Bah, je voyais qu'il y avait aussi des différences en fait avec les garçons et les filles. Les garçons ils se permettaient certaines remarques envers les filles et tout le monde trouvait ça normal. Et les profs ils nous disaient mais non, il rigole avec toi, il te taquine, nanani, nanana. Ah mais non, mais s'il te touche, il te rigole, il te taquine. Enfin, c'était limite normal. Et même en voyant les professeurs banaliser ça, bah, je me disais qu'il y a un souci quelque part et que, enfin, j'étais pas folle, il y avait bien un souci quelque part. Je trouve que en tant que garçon, on n'est pas assez sensibilisé sur tout ce que les filles endurent parce que moi aussi c'était un peu pendant les vacances avec TikTok et beaucoup de choses qui ont tourné par rapport aux femmes et c'est là que je me suis dit que c'est à nous de changer les choses en tant que jeune, en tant que moi garçon, c'est à moi de sensibiliser les autres. La brigade, vu que c'est des personnes volontaires qui sont venues parce elles ont envie d'être là et on est tous là un peu pour la même raison, pour l'égalité. Une fille, elle doit se couvrir, elle doit faire attention à ce qu'elle porte. Si elle porte un truc au-dessus du genou, ça peut être vulgaire. Un garçon qui sort en short de sport et pas de t-shirt, personne ne va rien lui dire. On nous reproche le regard qu'ont les gens de nous. Le jour, à peine vous mettez un short comme tu as dit tout à l'heure, tu mets un short, ça te cive, il fait chaud, tu vas pas sortir en jogging. Ah mais si je m'habille comme ça, bah, y a quelqu'un qui va... Forcément, il y a quelqu'un qui va... Genre, il va m'arriver quelque chose. Et j'aime pas avoir à avoir peur, entre guillemets, avant de sortir de chez moi, alors que je devrais juste m'habiller parce que j'ai envie de m'habiller comme ça. Parce que c'est mon mood de la journée. Notre corps commence à changer, c'est-à-dire qu'on commence à attirer des gens ou être attiré par d'autres. Donc on est tout le temps là dans des cases, comme disait Ruchelène, où on doit avoir un type de corps, ou se dire que notre but plus tard c'est d'avoir un corps comme ça, alors on n'est pas forcément obligé de suivre ça pour les gens. Si vraiment on a envie de, on va dire, changer notre apparence ou de l'améliorer, c'est pour nous. Les hommes subissent lors de l'adolescence une pression pour, par exemple, tu dois être plus viril, tu dois montrer ta force, tu dois pas montrer tes faiblesses, sinon tu vas te faire juger. Et que moi quand je suis arrivé dans la brigade, au début j'étais pas vraiment emballé, mais après quand j'ai vraiment creusé, j'ai vraiment vu le message qu'il y avait derrière. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider à avancer et aider les autres. Il faut un bas pour celui-là, il c'est bon, et vous pourrez retourner vous asseoir. Je sais pas quel bas mettre. Je veux demander à la personne qui a choisi cette tenue, qui l'a faite. En fait, pourquoi tu as choisi cette robe? Pourquoi? C'est moi qui ai choisi. Ah oui, pourquoi tu as choisi? Parce que ça me va bien en hiver mince. Tu as choisi cette robe juste parce qu'elle est mince. Vous êtes en train de dire que cette personne, ça lui va moins, cette personne, ça lui va mieux, juste parce que cette personne, elle est ronde. Non, non. Oui. C'est vulgaire, quoi. Vulgaire. Non, mais en fait, parce qu'en fait, aux yeux de la société, ils ont tellement mis ça comme si c'était quelque chose de vulgaire. Bah, en fait, nous, on suit le mouvement, c'est-à-dire que tu sais, elle vient avec une petite robe, et donc on va se dire, ah bah ça reste vulgaire, c'est pas une tenue appropriée pour une réussite. Qu'est-ce qui vous pose problème dans ces vêtements? Ça super. C'est son haut? Son débardage, je sais pas quoi là, son Est-ce que cette tenue, vous l'accepteriez comme ça à l'école? Non. Déjà, même l'école, ils n'acceptent pas. Mais dans le règlement intérieur, ce n'est pas interdit. Du coup, vous pouvez, en fait, vous avez le droit De venir en crop top. Une autre question. Est-ce que ces deux filles, si elles s'habillent comme ça dans les transports, est-ce que ça passe? Si ça va, ça va faire violer. Pourquoi? Est-ce que c'est eux deux qui doivent changer de vêtements ou c'est la société qui doit? Non, mais c'est la société qui doit changer, mais en fait, vu que c'est comme ça, je pense pas que ça va changer. D'accord. Tu veux dire qu'on ne peut pas changer la société? Non, mais en fait, vu que ça a toujours été comme ça. Du coup, maintenant, vu que c'est quelque chose. Vu que ça a toujours été comme ça, c'est compliqué à changer. Je comprends. Il y a beaucoup de filles qui ont du mal à communiquer pour dire ce qu'ils ressentent vraiment face à ces jugements, en fait. Dites aux femmes, en fait. C'est grave de dire à une femme, franchement, il faudrait que tu t'épiles, là. C'est trop. C'est grave de dire ça quand même. Si t'es pas content, regarde tes fesses. Enfin, je sais pas. C'est grave de dire à une femme, t'as des gros seins, dis donc. Franchement, je pense qu'il faudrait que tu perdes un peu. Enfin,
C'est des choses que moi, on me l'a dit auparavant et c'était vraiment un complexe. J'en venais aux pleurs. J'ai appris que donc du coup, je devais répliquer face à ça. Donc par exemple, je devais répliquer face à mes parents, face à ma famille, qui me disent « t'es trop grosse, je fais ce que je veux, c'est pas votre corps. Si ça vous plaît pas, vous me regardez pas. Dommage parce que je suis magnifique. » Je mangeais plus le soir, je savais pas quoi faire. Et en parler dans la brigade égalité filles-garçons, c'était quelque chose de... Pour moi je suis très émotionnelle, donc pour moi c'était quand même énorme. Parce que ça permet d'évacuer quand on en a besoin, de dire, s'exprimer comme on le veut en fait. Tu sois pas content, c'est ton problème. Je pense que de nature, on n'est pas complexé de nature en fait. Je pense que quand on se dit pas bon ça me dérange, etc. Je pense que c'est plus avec le regard des gens, les regards extérieurs, qu'on commence à complexer, à se poser des questions sur notre physique. Par moi-même, ça c'était vraiment un choix personnel, c'était pas par rapport au regard des autres. J'ai décidé de perdre du poids parce que j'étais essoufflée trop rapidement. Je me rendais compte que pour ma santé, c'était mieux que je perde du poids. Donc j'ai entrepris pendant le confinement cette perte de poids. Et en fait, j'ai remarqué... Et donc, en fait, après avoir perdu du poids, là, j'avais un corps qui me plaisait. Là, j'avais un corps vraiment qui me plaisait. Mais j'ai remarqué qu'en fait, c'est pas pour autant que les remarques, elles se sont arrêtées. En fait, on m'a fait les mêmes remarques. Enfin, c'était plus les mêmes, mais c'était toujours des remarques. Ça veut dire qu'avant, on me disait « Ah oui, là, ça serait bien que tu perdes un peu de poids. » Et après, on me disait « T'as trop perdu. T'es devenue trop mince. T'as perdu toutes tes formes. Peut-être t'as perdu de la poitrine, etc. » C'est vrai, mais moi, c'est un corps maintenant qui me plaît. Et en fait, pourquoi je parle de ça? C'est parce que je me dis, en fait, peu importe notre physique, peu importe notre morphologie, etc., en fait, on est toujours amené, en tant que femme, à avoir des remarques. Il a dit, par contre, Camélia, toi, tu devrais. Et c'est encore pire de dire ça. Et moi, j'ai rigolé, je regarde Anne-Sophie, elle a rigolé, et après, elle lui a crié dessus. Et moi, j'ai fait, mais quoi, mais laisse-moi tranquille. Désolée, j'étais obligée. Il y avait des garçons dans la classe qui s'amusaient à faire une liste de qui a les plus gros seins, qui a les plus grosses fesses. Et moi, à chaque fois, ils me mettaient tout en bas de la liste. Bon, en soi, je m'en foutais, hein. Mais je trouve ça absolument pas normal d'en arriver à ce point-là. Et le pire, c'est qu'il y a même un prof un jour qui s'est permis une remarque sur une fille qui avait une poitrine un peu développée. Et il lui a dit « Ah non, mais tu devrais pas t'habiller comme ça. Je sais pas, regarde Raja, par exemple, elle a un t-shirt large, même si elle a pas de forme. » Est-ce que vous savez, en 2021, combien il y a eu de féminicides en France? 21. C'est malade ou quoi? Combien? C'est la guerre. Non, mais quand c'est trop. Ouais, je suis à 5000. 150? Moins. 140. 130 presque. 130. 131. 131. Ouais, 131. Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup? Bah oui. Genre en 2021, en fait, ça fait une à peu près tous les 2 jours, 3 jours. Ouais. Tous les 2-3 jours. Et encore une fois, en fait, ça fait à peu près 4 classes et demie de 30 élèves. En un an, qui sont morts sous les coups de leur mère. Il y a une classe dans laquelle on est passé ce matin où il y a quelqu'un qui a dit le viol, ça aurait dû rester seulement un délit en fait. C'était pas nécessaire que ce soit un crime. Genre ça, c'était déjà bien. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Non. Le viol n'est pas assez sanctionné en France. Juste j'ai une question, c'était une fille ou un garçon? Un homme. Un homme, logique. En grandissant, certes notre corps change, mais les comportements autour de nous aussi changent. C'est-à-dire que quand on est des enfants, on reçoit que très peu, voire pas d'injonctions dans la rue. Mais quand on atteint les 12-13 ans, que notre corps commence à se transformer, qu'on commence à avoir des formes, c'est le pic. Tu marches dans la rue, il y a toujours quelqu'un qui te parle. Et souvent, c'est même pas des gens de notre âge. Ça devait être quand j'étais au début du lycée. Donc j'allais prendre le tramway, etc. Et j'avais mes écouteurs, du coup j'entendais pas. Et je voyais un homme me regarder insistément. Et du coup, je le regarde pas, enfin, je le calcule pas.
Et il vient, il me tapote l'épaule. Je dis oui, vous voulez quoi? Après il me dit ah t'es trop mignonne, t'as pas un numéro et tout. J'ai dit je suis mineure, est-ce que vous pouvez arrêter de me parler s'il vous plaît, parce qu'il avait complètement le double de mon âge, il faisait limite l'âge de mon grand-père. Et il me dit mais t'as quel âge? Ah mais tu sais que ton âge c'est au-delà de la majorité sexuelle, donc t'inquiète pas, tout est bon. Là, l'important, c'est que le 8 mars, on ait au moins une BD qui soit terminée. Celle-ci, ça, c'est la 4. C'est la 4 parce que tu vois, c'est... Sinon, on peut faire quoi? C'est que la planche des parents, du couple, on la met sinon tout au début. Comme ça, en fait, on voit ce qui se passe à la maison. Non, pas au début, j'aurais mis à la fin. Tu aurais mis à la fin? Mais parce qu'en fait... Ah oui, en gros, ils entendent le bruit, genre en gros, ils entendent le bruit et en même temps, là, on voit ce qui se passe dans la maison. Ça serait mieux, ouais, c'est vrai. Ils sont dans le jardin, eux. Mais du coup, on voit ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Et du coup, à la toute fin, on voit les enfants, ils vont rentrer chez eux et leur mère, elle est frappée de tout le visage. Son visage, il est amoché. D'accord. Et donc, c'est Enzo qui a tout dessiné de lui-même. Prendre des remarques, des regards rapide, etc. C'est puni par la loi. Et donc, vous pouvez porter plainte. Vous avez un flyer avec un dessin où il y a écrit « Que faire face aux violences ?» Les premiers qu'on a eu, en vrai, ils étaient bien tenus. Même s'ils ne parlaient pas trop, ils les gardent un peu tous. Oui, ils étaient plus concentrés que les terminales. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est totalement vrai. Malgré les 8h du matin. Écris sur le dossier directement comme ça. On les prend, les chercher. Mais c'est l'enjeu qu'on a à leur apprendre, c'est qu'on adapte la famille, c'est une façon de dire quelque chose. Je sais plus c'est quelle que j'ai vu qui m'a... Ah oui, quand j'ai vu, faut qu'on explique ce qu'elle a fait. Madame Buffet, c'est la gratuité qu'on a volé, c'est un papier. C'est ça. C'est vrai que l'écran bleu, tu parles de ça change beaucoup. On est content de vous avoir. Et là, c'est juste pour savoir si quelqu'un demande pourquoi t'as dit ça. Pour moi, c'est logique. Les femmes peuvent passer le bac et les programmes ils sont identiques, ils sont mixtes. Parce qu'avant c'était un programme homme et programme femme. De 5 autres à la place sans l'autorisation du Le droit au congé paternité, c'est en 2002. Et à votre avis, pourquoi c'était important dans les droits des femmes qu'il y ait La congé paternité. Pourquoi un patron, quand il va voir une femme, il va se dire ah bah non, elle va me prendre un congé maternité, ça sert à rien, ce sera pas rentable pour moi. Et il y a aussi la charge mentale, parce qu'une femme qui vient d'accoucher, qui vient d'avoir un enfant, elle n'a pas forcément à faire. S'occuper de son enfant, c'est compliqué, même quand on vient d'accoucher. Donc c'est très pratique pour l'émancipation de la femme et pour ses droits que l'homme ait droit à un congé parental. Et aussi, est-ce que vous savez combien de jours le congé paternité dure en fait? 20 jours? Non, moins que ça. Quoi? Un peu plus. Un peu plus. 2 semaines? Paternité ou maternité? Paternité. Elle a dit 11 mois? Non, 11. 2 semaines, 14. 14 jours, exactement. Avant, c'était 3 jours. Et au tout début, c'était 3 jours. Et maintenant, c'est passé à 14 jours. Il faut encore faire des progrès. Très intéressés, mais du coup en fait je pense qu'ils n'osaient pas, ça se voyait en fait qu'ils interagissaient avec nous et qu'ils voulaient justement intégrer la brigade, mais en fait je pense qu'ils étaient un peu réticents parce qu'ils se disent ouais ils vont se moquer de moi, les autres, tout ça. C'est ça, t'as sûr que Mais en gros, il fallait les encourager. Ouais, non, parce qu'il y a vraiment des filles et même des garçons qui étaient intéressés. Ça se voyait, comment ils écoutaient et tout. Par contre, je leur ai dit ça aussi, je leur ai dit la brigade va vous permettre d'accepter la vie des autres. Ouais. Mais vous êtes vraiment tous et toutes impressionnants. Ouais, je sais. Vraiment. C'est hyper impressionnant que vous arriviez à me prendre la parole. Mais vraiment, bravo, parce que prendre la parole devant une classe qu'on ne connaît pas, un groupe de 35 élèves. Surtout quand il y a le préfet aussi. Là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Tout le monde est prêt?
on voyait qu'ils nous écoutaient, que ça les intéressait et que ça allait leur rester en fait, que ça s'ancrait en eux et que ça allait être quelque chose qui allait rester avec eux. Et moi je trouve que moi ça m'a beaucoup plu en fait, le fait de savoir que j'ai eu un impact sur ces classes et que ce que je leur ai dit ça leur servira. Et passer dans les classes, donc ça nous a permis, et je pense que ça leur a permis aussi, d'en apprendre plus sur notre environnement, sur les choses qui se passent, les choses que les gens subissent et les différentes choses sur lesquelles qui sont inadmissibles et qu'on peut totalement ouvrir la parole à ce propos. Des réactions qui vous ont choqué, dérangé, interpellé? Et on a abordé le viol. Et quand, je sais plus quelle question j'ai posée, mais j'ai posé une question et l'élève m'a répondu « Non, mais si elle s'est fait violer, c'est qu'elle l'a voulu. » Et ça m'avait choquée. Tu reconnais? La femme, au final, qui s'est fait violer, par exemple une fille de 14 ans, elle va être traumatisée. Elle va attendre l'âge de ses 18 ans pour porter plainte. On va porter plainte. Oh, mais franchement, faut une preuve, hein, parce que là... ça arrivait il y a longtemps. Tu quand veux même, parler maintenant. Franchement, là, ça va mieux, là. Ah oui. Faut arrêter. Garçon de cette classe qui a levé la main et qui nous a dit mais un garçon ça peut pas se faire violer. Et on lui a dit mais si tu peux te faire violer, enfin tu peux te faire droguer, tu peux te faire violer, enfin même on peut te mettre la pression pour avoir une relation, au final tu te fais violer, etc. Pour eux, un homme c'est pas possible qu'il se fasse agresser ou qu'il se fasse violer ou tout type de violence même. Et en fait ils se disent qu'un homme il a plus de force que par exemple une femme et qu'il peut pas se faire violer ou quoi que ce soit et que pour eux en fait c'est hyper tabou. Et qu'ils veulent pas l'accepter, en fait, ils veulent pas l'intérioriser. Et c'est aussi à cause de la société, mais aussi de la pression aussi de l'éducation. On dit aux garçons, oui, pleure pas, oui, sois fort, oui, ceci, oui, cela. Quand on passait, par exemple, sur l'homophobie ou sur le mariage pour tous, alors là, il y avait plus aucune main qui s'élève. Et quand on disait, pourquoi vous répondez pas, il y avait tout le monde qui rigolait, mais on voyait en fait qu'il y en a qui voulaient répondre, mais qui n'osaient pas, en fait, par peur de se faire juger ou d'entendre des remarques, en fait. L'homophobie ou les familles, enfin des questions sensibles en fait. Forcément, si le plus populaire de la classe se tait, tout le monde se tait. Oh. Si par exemple le populaire il parle, dit ouais je suis pas d'accord. Ouais de ouf, je suis pas d'accord. Mais en fait c'est l'influence en fait. Après il y a quand même un sujet qui résiste beaucoup au lycée, mais je pense dans tous les lycées, c'est la question de l'homosexualité. Et en fait, on a bien vu que sur ce sujet-là, il y avait énormément de réticence. C'est le sujet, je pense, qui cristallise autant de résistance. On voit pas ça sur les autres thématiques. Et pas d'autres affiches. Les autres affiches de la brigade sont pas... Ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait des affiches pour le 8 mars, il y avait des affiches pour d'autres thématiques qui, elles, n'ont jamais été arrachées. Donc même au mois de juin, il y avait encore les affiches du 8 mars. Et par contre, celles qui avaient été émises, c'était le 17 mai, pour la journée de lutte contre l'homophobie. Donc des affiches faites par les élèves sur lesquelles elles avaient passé beaucoup de temps ont été arrachées immédiatement. Et en moins d'une heure, il ne restait plus aucune affiche dans tout le lycée. Et ça montrait bien qu'il y avait un certain nombre d'élèves qui avaient eu des réactions extrêmement vives, de tout de suite arracher l'affiche, de la déchirer, voilà. Au sein de la brigade, je pense, en tout cas j'espère, qu'il y a beaucoup de personnes qui peut-être pensaient des choses et au fur et à mesure d'être confrontées à d'autres avis, ont entendu les avis des autres et ont peut-être changé d'avis par rapport à leur éducation. Donc c'est un peu facile de dire qu'une éducation elle peut totalement construire notre manière de penser. Mais je pense que ça joue quand même. Je pense que les profs ils vont en avoir marre de nous, un petit peu. Mais j'aimerais bien qu'on continue les passages en classe si vous êtes tous d'accord avec ça. Parce que, en fait, c'est une trop bonne idée de passer dans les classes. Faire des voyages, n'oubliez pas. Ça sensibilise les gens. Et même, comme on a le contact direct avec les élèves, on sait ce que notre projet il produit comme fruit ou non. Les gens des banlieues sont beaucoup stigmatisés à tort. Parce que, en fait, j'ai fait l'expérience des deux, on va pas dire monde, mais des deux lieux. Ça veut dire que j'ai habité dans un endroit, on va dire, plutôt bien réputé. Et après, j'ai habité à Sarcelles, où j'habite encore maintenant. Et en réalité, je me sens beaucoup mieux ici. Parce que je trouve que les gens, ils sont beaucoup plus tolérants, beaucoup plus ouverts, parce qu'ils ont l'habitude, en fait,
ils sont depuis petits habitués à voir de la diversité, à voir des gens différents, à voir des gens qui n'ont pas la même religion, pas la même couleur, pas la même culture qu'eux. Et je trouve que ça a créé une grande ouverture d'esprit. Je pense qu'il faudrait peut-être pas faire des voyages, mais peut-être sur des lycées parisiens, lycées parisiens ou dans d'autres banlieues pour promouvoir la brigade. Et peut-être, imaginons, dans 10 ans, ce sera obligatoire dans chaque lycée, même au collège. Même, moi, je pense que ce serait mieux au collège. Parce qu'au collège, c'est là où tu te construis vraiment. Parce qu'au lycée, je pense que tu as déjà un libre arbitre. Tu sais déjà penser par toi-même. Même si on voit, par exemple, que quand ils sont passés dans les classes, il y a encore des mentalités qui sont comme ça. Mais dans les générations futures, directement au collège, ce serait déjà une grande avancée, je pense. C'est beau. Merci beaucoup. C'est beau. Ce soir, tu es libre jusqu'à la fin des jours. Ton cœur vibre quand la lune fait un tour. Ya Bente, les astres sont avec toi. Tu deviens reine de nuit. Vol, ne te retourne pas car cette vie est à toi. Bente, soleil de la lune, plus rien n'est interdit. Bente, soleil de la lune, plus rien n'est interdit. Bente, soleil de la lune, et soleil de la lune. Ya Bente, soleil de la lune, plus rien n'est interdit. Bente, entre l'eau et le feu et sur la dune de sable, ton corps brille et la terre brille.